Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 9 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés avec des bourses qui marquent une pause avant de grands événements à venir avec l'inflation et la Fed. Hier, Wall Street a terminé en ordre, on va dire, dispersé, en l'absence justement de vrais catalyseurs sur les marchés, poussant même les investisseurs traditionnels dans une position, on va dire, d'attente. Même si les principaux indices de Wall Street ont peu bougé durant la séance, le Nasdaq s'en est mieux sorti que les autres sous l'effet de la progression des valeurs technologiques, telles que Amazon et Apple en tête. Et maintenant, les marchés attendent désormais la publication de l'indice des prix à la consommation prévu jeudi pour obtenir des indications sur l'inflation et les possibles conséquences de celle-ci sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait être resserrée potentiellement plus tôt qu'attendu. Alors, une nouvelle accélération des prix mettrait bien évidemment la pression sur la Fed, dont le message jusqu'à présent est que la hausse de l'inflation s'explique par des facteurs temporaires et ne durera pas. Donc ici, on a vraiment deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, les banques centrales qui nous disent que la hausse est temporaire et qu'elle ne va pas durer, et d'autres, et d'un autre côté, des grands économistes, des analyses, des pointures de la finance tels que Larry Fink, comme je vous le disais la semaine dernière, le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, qui eux estiment bien au contraire que les marchés ne sont pas prêts à affronter un pic, un choc de l'inflation et qui pourrait au contraire s'étaler sur plusieurs mois. Donc, ça va être très intéressant de voir un peu comment va se positionner la Fed dans les jours qui viennent et surtout quelles vont être les perspectives d'inflation pour les mois à venir. En Europe, les bourses ont terminé dans le vert mardi après l'annonce d'une contraction moins forte qu'attendue de l'économie de la zone euro au premier trimestre, qui a conforté justement le scénario d'une poursuite de la reprise. L'attentisme, lui, observé par les bourses européennes depuis le début de la semaine, se prolonge aujourd'hui avec l'optimisme toujours sur la reprise en soutien, mais avec des interrogations autour de l'inflation toujours en toile de fond. Donc, comme je vous le disais, les marchés actuellement se stabilisent dans l'attente d'avoir des annonces claires et un peu plus de visibilité de la part des banquiers centraux. Donc, l'approche des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne qui tomberont ce jeudi, pour l'instant, ne troublent pas en tout cas les opérateurs de marché. Ils n'en attendent rien de spectaculaire, en tout cas, si ce n'est juste des déclarations sur les perspectives et la direction à venir de l'inflation. Côté macro, j'ai uniquement un graphique à vous présenter pour celles et ceux qui se passionnent autour du Bitcoin. Effectivement, hier, on a eu une poursuite de la baisse. Finalement, on a quand même bien clôturé, je trouve. On s'est fait une frayeur. Et pour celles et ceux qui ont découvert, ou du moins qui se sont intéressés au Bitcoin uniquement cette année, je vous invite à prendre du recul sur cette classe d'actifs. Ici, c'est un graphique qui met en évidence toutes les corrections importantes qu'on a eues sur le Bitcoin depuis 2012, à savoir quand il valait seulement 7 $, avec des corrections, vous voyez, généralement avoisinant les minimum 40-30%. Donc là, effectivement, c'est quand on a eu les bear markets. Ici, en 2016, avec l'effondrement suite au hack de MTGOX. Et ici, en 2017, l'éclatement de la bulle en décembre 2017, alimenté par les investisseurs particuliers. En 2021, effectivement, c'est de nouveau fait une grosse frayeur. Pour l'instant, j'estime qu'il n'y a toujours pas de bear market sur le BTC tant qu'on tient ce fameux niveau des 30K
effectivement, c'est une grosse correction sur le BTC, mais pour l'heure, j'estime en tout cas qu'on n'est toujours pas rentré dans une phase de bear market tant qu'on préserve certains gros niveaux clés. Effectivement, si on était amené à enfoncer ces niveaux, on pourrait entamer une correction, je pense, plus profonde, mais pour l'heure, en tout cas, il s'agit d'une correction, je ne dirais pas habituelle, mais force est de constater que par le passé, vous voyez ici en 2017, pourtant on était dans un marché haussier avant d'avoir la phase de bear market. Durant toute cette phase haussière qui a duré un peu plus d'1 an, il me semble, sur le BTC, on constate quand même qu'on avait des corrections qui avoisinaient les 34 voire les 40%. Donc, ici, effectivement, on se trouve à la croisée des chemins, mais ça reste une grosse correction dans une phase, dans une dynamique haussière de long terme. Côté graphique, maintenant, on part en direction des indices européens avec le CAC 40 qui, lui, se stabilise toujours, monte en crabologie et se stabilise proche de cette fameuse zone que j'évoque depuis maintenant pas mal de temps. Et c'est ici que tout va se jouer demain avec la BCE. Pour ma part, j'estime toujours qu'une correction est envisageable sur l'indice CAC 40, que la hausse me paraît limitée et qu'il faudrait que la BCE nous fasse une annonce extraordinaire pour break les 6600 points et accélérer jusqu'à 6650. Donc là, il faut que la BCE envoie du lourd jeudi ou que les chiffres de l'inflation n'affolent pas les marchés, mais dans le cas contraire, les marchés en tout cas s'arrêtent sur un très gros niveau clé et attention en cas de déception, que ce soit de la BCE ou des chiffres de l'inflation, car là on pourrait vraiment avoir, je pense, un gros retour sur les 6400 points. Donc pour l'heure, on continue de monter en crabologie. Je considère toujours que c'est une zone d'intervention clé pour mettre en place un scénario baissier. La hausse est clairement, j'arrête en tout cas d'être haussier sur le CAC 40 face à un tel niveau de prix. J'estime vraiment que la hausse me paraît très limitée. On a atteint l'objectif. Pourquoi pas remonter jusqu'à 6590 pour venir plus pénétrer cette zone. Mais je m'attends vraiment à ce que les vendeurs se manifestent, sortent du bois et commencent en tout cas vraiment à défendre ce niveau, voire même mettre la pression sur les acheteurs pour prendre l'ascendant psychologique et justement entamer une phase de repli sur l'indice. Mais pour l'heure, on est toujours sur des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut, un peu dans ce biseau haussier, mais j'ai l'impression que les indices, en tout cas, commencent à être à bout de souffle, à manquer de carburant. Toutes les grosses news sont incluses et déjà pricées, c'est déjà inclus dans les cours. Donc là, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment déclencher une véritable jambe de hausse pour aller chercher 100 voire 150 points au-dessus. En plus, on rentre dans une période estivale qui est généralement assez calme pour les marchés. Je verrais bien en tout cas une grosse phase de consolidation sur les indices, mais en tout cas, j'ai l'impression que la hausse est vraiment très très limitée et qu'une correction ne ferait pas de mal à l'indice. Le DAX, même constat, seulement que lui, il a un peu break déjà son biseau. On est déjà venu chercher ma fameuse zone, voilà, vers les 12 750, donc peut-être que certains d'entre vous ont pu en profiter. Mais je ne change pas mon fusil d'épaule aussi sur l'indice allemand et je continue de me dire qu'on va avoir un retour sur les 15 005, voire même 15 350. Donc là, effectivement, ça commence à se dégrader sur l'indice, autant le CAC est un peu plus solide. L'indice allemand sous-performe, c'est l'indice le plus faible. Donc généralement, on vend l'indice le plus faible, on évite de vendre l'indice le plus fort. Mais encore une fois, hein, face à ce haut de canal haussier, il y a cette ascension à la fois fulgurante et sans faille. Là, j'estime qu'on a atteint un plafond de verre, en tout cas une zone d'intervention pertinente pour au moins avoir un retour voilà, sur un plaqué de jaune
en données hebdomadaires, d'abord viser les 15 500, 350, mais après derrière ce serait vraiment d'aller chercher le plaqué jaune à 15 280. Pour ma part, comme sur le CAC, j'estime que le mouvement haussier a été fait et que maintenant les vendeurs pourraient enfin prendre l'ascendant et tenter d'entamer un mouvement correctif. Bien entendu, juste avant la BCE, c'est toujours compliqué de se positionner, je le reconnais, mais comme je vous le disais, on peut s'attendre, en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir des annonces spectaculaires de la part de la BCE. La BCE peut juste envoyer quelques éléments clés au marché, mais sans pour autant déclencher une grosse vague haussière. Et derrière, après, en tout cas, on n'aura plus de gros catalyseurs. Et je continue de me dire que le marché va entamer un mouvement correctif. Car on est sur des gros niveaux sur tous les indices, que ce soit le CAC, le Dow Jones qui est toujours dans son range qui est maintenu en échec, qui pareil depuis maintenant 2 semaines ne fait absolument plus rien, à part monter en crabologie, mais c'est je dirais pas un encéphalogramme plat, mais presque. En tout cas, on a très très peu de volatilité, donc j'espère que d'ici jeudi, on va retrouver un peu de peps sur les marchés, car c'est vraiment le calme plat sur la plupart des classes d'actifs, même le Forex. Je trouve vraiment on attaque une période, une saison vraiment calme sur les marchés, avec vraiment peu d'opportunités, pas de grosses opportunités, pas beaucoup d'actions, donc difficile de mettre en place des plans de trading pour le moment. Et le Dow Jones, pareil, hein, enfin, certes, on a eu un dark cloud cover ici, mais c'est vraiment l'inflation qui va un peu créer derrière un retour de la volatilité, mais je n'exclus pas aussi un retour sur cette oblique haussière, plaqué June, enfin du moins on est dans un range, donc une nouvelle rotation des prix. Donc à surveiller jeudi, mais je garde quand même un biais baissier aussi sur l'indice américain. Voilà, en tout cas sur l'Europe, c'est sûr que j'ai vraiment, c'est sûr, on peut pas être sûr, mais je garde en tout cas mon plan baissier. Autant sur les indices américains, les indices sont quand même plus solides, mais on est sur des gros niveaux, on est sur un haut de range et une nouvelle rotation des prix au moins vers le milieu du range puis la borne basse me semblerait en tout cas tout à fait légitime et envisageable. Concernant le Forex maintenant, il se passe absolument rien. Ça va être très très rapide, la revue de marché sur le Forex. Pareil, dans l'attente des données économiques, enfin des chiffres sur les prix à la consommation, donc de l'inflation et de la BCE. Mais balle au centre pour moi. Alors oui, on tient le support des 1,2080 à long terme, à moyen long terme. Je vise toujours les 1,2350. En tout cas, je reste haussier sur l'euro-dollar. Pour moi, je pense qu'on va aller chercher les 1,2325, qu'on va même aller plus haut cette année. Mais là, pour l'instant, se positionner avant la BCE des chiffres de l'inflation, c'est casino, tout simplement. Donc, on n'est même plus dans du trading. On est dans autant aller au casino et jouer le rouge ou le noir. Mais je considère qu'il faut attendre que des gros événements soient passés, qu'on ait clairement plus de visibilité pour éviter de se prendre des portes de saloon, avoir une fausse sortie par le bas, puis au final, avec les annonces, ça remonte, ou un excès à la hausse, puis au final, déception, ça repart, puis ça remonte. Donc, c'est ce qu'on appelle les portes de saloon. Et pour éviter cela, eh bien, on va attendre que la poussière retombe jeudi soir. Mais en tout cas, à moyen long terme, en enlevant ce bruit de marché qu'on va avoir dans les prochaines heures, je reste haussier sur l'euro-dollar pour viser les 1,2350 en tout cas. On n'a pas de signaux baissiers pour l'heure, on est toujours au-dessus de la zone des 1,2080, donc les acheteurs gardent la main. Mais sinon, à court terme, j'ai clairement pas de plan de trading ou d'opportunité à vous proposer sur cette paire.
Le GBP-USD, c'est exactement la même chose. De toute façon, on a des marchés qui sont complètement endormis. On est dans un range 4 heures, oui, 4 heures, même daily. On est au milieu du range, absolument rien à faire. En tout cas, en swing, soit vous attendez un retour sur la borne haute, soit un retour sur la borne basse pour vous positionner avec des chandelles de retournement. Sinon, la cassure pour accompagner le flux directionnel à venir. Pour l'instant, en tout cas, balle au centre. On est vraiment dans un range, au milieu du range. On attend. Voilà, il faut prendre son mal en patience et attendre que le marché arrive sur des zones clés pour intervenir. Et pour l'heure, ce n'est pas le cas. GBP-USD dans un range, USD-CAD dans un range, milieu de range aussi. C'est voilà. Sur le forex, il faut se montrer patient. USD-CAD dans un range aussi. On l'évoquait déjà en début de semaine. Pour ma part, je vise une poursuite de la dynamique baissière pour aller chercher la zone hebdomadaire juste ici. Voilà, cette fameuse zone avec les mèches, le top de 2007, les deux mèches ici, donc, face à cette dynamique extrêmement baissière, je m'attends à une poursuite une reprise de la dynamique baissière pour aller chercher cette zone d'intervention à 1,19, mais on attendra la cassure du range. Enfin, on pourrait faire une dernière paire de Forex. NZD-USD, c'est la même chose, dans un range. Alors oui, on avait potentiellement un triangle, mais ça a cassé, c'est reparti dans un range. Voilà. Le Forex, actuellement, je ne trouve vraiment pas d'opportunité, pas de plan très intéressant. Et je remarque en fait que toutes les paires sont enfermées dans un range. Donc, pour les traders de range, j'ai bien mis en place une stratégie ping-pong entre les deux bornes, hein, mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas sur des niveaux clés où on n'a pas des cassures, une incursion sous la borne basse ou un franchissement de la borne hausse pour accompagner soit la reprise, soit au contraire une correction plus profonde. Mais force est de constater que l'analyse graphique est la même pour quasiment la majorité des paires de Forex, soit qui se stabilisent dans l'attente des événements clés, soit qui consolident dans des gros ranges daily, dans l'attente du prochain catalyseur qui devrait logiquement permettre au marché de déclencher un flux directionnel. Le gold. Le gold, c'est la même chose. Depuis le début de la semaine, il ne se passe absolument rien. Logiquement, les chiffres de l'inflation devraient donner un coup de fouet au gold. Et j'attends en fait la cassure des 1910. Donc là, le plan n'a pas changé. Pour le coup, je pense vraiment qu'un breakout des 1910 déclenchera un signal technique et une opportunité aussi pour aller chercher les 1960. Mais se positionner à l'achat sous une résistance clé, c'est pas une bonne chose à faire en tout cas. Et vendre non plus, car on est sur un gros support et que le marché est dans un canal haussier et qu'on est sur potentiellement une reprise de long terme sur le métal jaune. Donc pour ma part, celles et ceux qui sont positionnés en amont ici, eh bien, remontent leur stop et espèrent un breakout dès 1910 pour continuer d'accompagner le flux le plus loin possible. Et pour les autres qui attendent patiemment, eh bien, je vous invite encore à prendre votre mal en patience et à attendre la cassure des 1910 avec une belle bougie flux daily avec un stop sous ce niveau pour aller chercher la borne haute de notre canal. Et en données hebdomadaires, la bougie, vous voyez que pour l'instant, vraiment,
on n'a pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volatilité, tout simplement. Voilà, j'aimerais bien que voilà, qu'on ait vraiment un break et voilà, que les prix soient vraiment libérés du nuage. La Chikou, pareil, qu'elle ne fasse plus obstacle, en tout cas que Chikou soit vraiment bien libéré de la Kijun et qu'en hebdomadaire, voilà, qu'on n'ait plus d'obstacles pour les prix, pour justement poursuivre notre ascension haussière. Je pense que le seul actif où il se passe vraiment de l'action, c'est le pétrole, qui pour le coup, lui, continue de grimper. Je vous disais hier de surveiller en données 4 heures la cassure Tenkan Kijun, et effectivement, on a eu un beau break. Alors dommage que l'indicateur la Kijun et la Tenkan ne se soient pas vraiment mis à plat. Mais on a quand même eu une vraie bougie flux directionnelle et d'un autre côté, Chikou était libre de tout obstacle. Donc, moi, je considère quand même que les acheteurs, tout simplement, gardent la main. Là, on travaille notre résistance, potentiellement un signal technique haussier qui a été validé. Donc, pas le moment de vendre, en tout cas, le Brent. Je continue d'être haussier sur cet actif. On travaille les 72,50. Et objectif final, selon moi, à 75-60. Après, bien sûr, ce serait d'aller chercher les 80, l'objectif du triangle. Ça reste un peu ambitieux, comme je vous le disais. Mais dans un premier temps, voilà, on reste sur cet objectif des 75-60 sur le pétrole, si on break les 72-44. Avec le signal H4 qu'on a eu hier, ça semble bien parti. Voilà. Plus qu'à attendre la cassure de cette résistance, mais derrière, mon objectif final à moi, ça reste les 75-60 sur le pétrole. Sur le like, c'est la même chose. On a aussi eu une cassure Tenkan Kijun en 4 heures. Là, je vise donc les 71,50. Si on regarde en données 4 heures, même constat, hein, cassure Tenkan Kijun. Dommage que les composantes de l'indicateur n'étaient pas à plat. Mais on a quand même, comme je vous le disais, une belle bougie fluide directionnelle et donc des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut, ça reste haussier, les acheteurs gardent la main, le flux haussier ne s'essouffle pas. Donc, je continue d'être acheteur, en tout cas, sur cette classe d'actifs, sur le marché pétrolier, pour viser les 71,50. Derrière, deuxième objectif, 74,70. Enfin, pour terminer, le Bitcoin, qui lui reprend des couleurs. Comme je vous le disais, je n'étais absolument pas fan de ce triangle que beaucoup ont posté sur les réseaux sociaux, car pour moi c'est un fanion, et donc dans ce cas-là c'est bear market, tout simplement, et que c'est un triangle qui a été rafistolé, qu'à la base il n'était pas du tout comme ça. Donc pour moi pas de triangle, faux break, faux bear market, bear trap, pardon, pour l'instant en tout cas. Si on repasse au-dessus des 33 850, de toute façon c'est pas un niveau de prix précis, c'est une grosse zone qui selon moi est ici. Voilà. C'est là la zone de prix. 33 400, 33 800, c'est une grosse zone de prix en prenant les mèches. Et pour le moment, les acheteurs, en tout cas, se manifestent, montrent qu'ils sont quand même présents. Et j'ai envie de voir un peu la clôture de cette bougie, car on pourrait former potentiellement une étoile du matin doji. Bougie flux, doji, et derrière, si on fait une belle bougie flux qui clôture proche de la Tenkan, on aurait une étoile du matin doji. Donc, un signal de retournement haussier, qui nous inviterait donc à une reprise
haussière sur le BTC. Pour le moment, c'est un peu tôt pour affirmer ce scénario, mais je ne passe pas baissier, en tout cas sur le BTC. J'estime qu'on est vraiment dans une grosse correction de marché, qu'on s'est fait une grosse frayeur encore hier. Mais mon juge de paix, ça reste les 30K, très clairement. Ma petite jaune mensuelle aussi. Là, dans mon niveau intermédiaire que je surveille, c'est mon plaquis jaune. Mon plaquis jaune ici à 34 400 en mensuel. Lui, ça constitue déjà un gros niveau. Pour le moment, ça tient, on se fait des mèches, mais tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau-là en mensuel, j'estime qu'on est dans une grosse correction de marché. Et qu'en hebdomadaire, voilà pourquoi c'est les 30K. Je vais enlever le Fibo pour que ce soit un peu plus propre. Mais on a la MM50 qui arrive en force ici, qui devrait soutenir les prêts, qui va venir justement converger sur la zone des 30K. Et donc pour moi, tant qu'on n'enfonce pas les... Voilà, comme ici, tant qu'on peut encore rebondir, on verra, mais voilà, ici on l'avait vraiment enfoncé, derrière on était vraiment parti en bear market. Là, pareil, mais tant qu'on n'enfonce pas cette MM50 weekly, je ne passe pas baissier, en tout cas sur le BTC. Et j'estime qu'on est tout simplement on a fait une belle purge qui était légitime et nécessaire, mais que pour l'instant, en plus, les bougies là weekly m'indiquent plus de l'indécision via tous ces dojis qu'une poursuite du flux baissier à venir. En données 4 heures, maintenant, je vais supprimer ce triangle. Phase de stabilisation. Vraiment difficile de tracer un range. Je trouve que le range n'est pas très beau en tout cas. Pareil, à la limite mettre une oblique ici, baissière. Potentiellement non, même un canal, ça passerait pas. Non, c'est fait pour l'instant un bear trap. Les acheteurs défendent plutôt bien ce niveau. Donc, pour relancer la dynamique, ce sera la cassure des 40 800. En tout cas, pour le moment, pareil, j'ai pas d'opportunité à vous présenter sur le BTC, mais j'ai hâte de voir la clôture de cette bougie justement pour voir si on va valider un peu un pattern de retournement intéressant, à savoir une étoile du soir. Donc, on fera le point demain dans le prochain briefing. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades, même si les marchés, on n'a pas beaucoup d'actions, c'est plutôt l'inaction sur les marchés actuellement. Donc j'espère qu'on retrouvera un peu de volatilité pour vous présenter un peu plus d'opportunités d'ici jeudi sur les marchés. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour faire de nouveau un point complet sur la planète finance.